Je suis Louis XIV, connu sous le nom du roi Soleil. Je suis né le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, en France. Enfant, j'ai été élevé dans un environnement royal, entouré de la cour de mon père, Louis XIII. À l'âge de 5 ans, j'ai été couronné roi de France et ma mère, Anne d'Autriche, a exercé la régence jusqu'à ce que je sois en âge de gouverner moi-même. Ma montée sur le trône a marqué le début d'une ère de grandeur et de pouvoir pour la France. Je me suis engagé à devenir un roi fort et puissant, prêt à gouverner de manière absolue. J'ai concentré mon autorité et mon pouvoir dans ma personne, me proclamant le roi Soleil, symbole de la grandeur et de la puissance de la monarchie française. J'ai cherché à centraliser le pouvoir royal et à affirmer l'autorité de la monarchie. J'ai entrepris de vastes réformes administratives et juridiques pour renforcer l'État et établir un contrôle centralisé sur le pays. J'ai nommé des intendants dans les provinces pour superviser la gestion locale et réduire l'influence des nobles régionaux. J'ai également créé une armée puissante pour défendre les intérêts de la France et protéger ses frontières. Mon règne a été marqué par de grandes réalisations artistiques et culturelles. J'ai fait construire le magnifique château de Versailles, qui est devenu le symbole de ma grandeur et de ma domination. J'ai rassemblé les plus grands artistes de l'époque, tels que Molière et Lully, pour divertir la cour et créer des œuvres qui glorifiaient ma personne et le royaume de France. Le ballet et l'opéra étaient également des formes d'art très appréciées à la cour. Sur le plan international, j'ai cherché à étendre l'influence de la France en menant de nombreuses guerres. J'ai engagé des conflits avec d'autres puissances européennes pour défendre les intérêts français et étendre les frontières du royaume. J'ai réussi à agrandir le territoire français, mais ces guerres ont également imposé un lourd fardeau financier à mon peuple. Mon règne a duré près de 72 ans, ce qui en fait le plus long règne de l'histoire européenne. Bien que j'ai connu des périodes de succès et de prospérité, j'ai également été confronté à des défis et à des critiques. Certains ont remis en question ma politique absolutiste et les coûts élevés de mes guerres. À la fin de ma vie, j'ai été confronté à des pertes personnelles et à des souffrances physiques. Je suis décédé le 1er septembre 1715 au château de Versailles, laissant derrière moi un héritage complexe qui a profondément marqué l'histoire de la France. C'est ainsi que s'est déroulée l'histoire du roi Soleil, vue à travers mes yeux. Mon règne a été une époque de grandeur, d'arrêt de pouvoir, mais il a également été marqué par des conflits et des controverses. J'ai cherché à incarner la puissance absolue de la monarchie française et à laisser ma marque dans l'histoire de mon pays.